Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour cette rencontre. Et évidemment, notre objectif principal est d'apprendre afin de progresser vers une vie plus équilibrée. Et pour commencer, je pensais que souvent je me retrouve à réfléchir sur notre mode de vie, notre société. Ce sont des réflexions orientées vers l'observation du comportement humain dans le but de réaliser une analyse plus approfondie menant à une meilleure connaissance de soi. C'est seulement de cette manière que nous pourrons, à notre niveau, contribuer à une amélioration morale et sociale sur notre planète. De nos jours, il est facile de perdre espoir face aux épreuves qui nous entourent, de passer à côté des enseignements subtils transmis depuis de temps immémoriaux. Nous sommes souvent favorables aussi à privilégier nos propres intérêts et à nous engager dans une lutte acharnée pour obtenir ce que nous pensons être le meilleur pour nous. Malheureusement, cette manière de penser ne garantit pas toujours une conduite éthique, compromettant aussi notre intégrité morale et par extension spirituelle. Et c'est pour ça que nous avons choisi d'explorer plus en profondeur la question du vol en sélectionnant le thème « Ne vole pas ». Quand nous parlons de le respect à notre prochain, les commandements, quand nous pensons à les commandements « Tu ne voleras pas », est l'une des directrices essentielles du décalogue, un ensemble de principes éthiques religieux traditionnellement attribués à Moïse dans la tradition judéo-chrétienne. Il constitue un pilier crucial de moralité et de la justice sociale dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Cependant, dans notre société, souvent centrée sur le bien matériel, nous avons tendance à limiter notre compréhension du vol aux possessions matérielles. Il est vrai que l'au-delà de son aspect religieux, le commandement « Tu ne voleras pas » revêt d'implications éthiques et sociales profondes. Il met en lumière l'importance du respect de la propriété d'autrui, en défendant le principe selon lequel chaque individu a droit à la sécurité et à l'intégrité de ses biens. Sur le plan juridique, le vol est généralement considéré comme un délit passible de sanction selon les lois propres à chaque pays. Ainsi, en plus de représenter un principe moral, tu ne voleras pas est également intégré dans de nombreux systèmes juridiques comme une forme fondamentale visant à maintenir l'ordre et la sécurité publique. Mais évidemment, même lors d'une analyse du point de vue de l'être humain, nous devons reconnaître que le précepte « tu ne voleras pas » revêt une signification profonde, à la fois sur le plan moral et spirituel. En suivant ces commandements, nous promouvons des valeurs telles que l'honnêteté, l'intégrité, la justice dans nos interactions avec autrui, contribuant ainsi à la construction d'une société fondée sur le respect mutuel et la confiance. Mais cependant, comme nous l'avons constaté, il persiste toujours une vision limitée du point de vue matériel. Nous sommes donc appelés à élargir cette perception. Avec le soutien de nos amis spirituels, nous sommes capables de parvenir.
Les enseignements de ce guide nous encouragent à transcender cette vision superficielle et à reconnaître que leur message renferme de significations plus profondes que celles que nous percevons initialement. Quand il s'agit de respect envers autrui, il est essentiel de considérer toutes les perspectives possibles et de toujours nous guider par la règle d'or. Faire à autrui ce que nous voudrions qu'il nous fasse. Dans ce sens, nous connaissons les promesses du Christ. Je me souviens quand on apprend quand cet homme s'approche de Jésus, il demande quel est le plus grand commandement. Et Jésus nous dit: aimer à Dieu et au prochain comme nous-mêmes. Nous connaissons la promesse du Christ telle qu'il nous est décrit par l'apôtre Jean dans son évangile, le consolateur promis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il reste avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit ni le connaît, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce qui vous est dit. Dans son ouvrage, l'Évangile selon le spiritisme, Allan Kardec étudie minutieusement ces passages. Il souligne que les révélations suivent un cours adapté à la capacité de compréhension de l'humanité. Même Jésus ne pouvait pas tout nous révéler, ce qui nous conduit à accepter que Dieu, dans sa miséricorde et sa bonté, ne nous abandonnera pas sans de nouveaux enseignements. C'est pourquoi que dans le cadre de la doctrine spirite, nous ne négligeons ni ne sous-estimons les révélations apportées par Moïse et après par le Christ lui-même. Jésus lui-même a été clair en affirmant qu'il n'avait pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Tout provient de Dieu. Et alors, les paroles du Maître sont des paroles de vie éternelle. Il y a des gens qui disent: ah bon, et il y a 2000 ans déjà que Jésus a dit ça, nous avons progressé. Mais oui, nous avons progressé beaucoup dans le cadre des choses matérielles. Mais quand on parle de choses spirituelles, même de notre vie émotionnelle, c'est différent. Dans le spiritisme, il affirme que Jésus est notre guide et notre modèle. Guide pourquoi? Car il nous enseigne et continue à nous enseigner le chemin vers le bonheur. Modèle car il a mis en pratique ce qu'il enseignait, nous montrant ainsi que c'est possible de donner sa vie et de continuer à vivre pour l'éternité. Mais l'invitation de Jésus, c'est que nous puissions suivre la voie de valeurs spirituelles. Mais examinons maintenant notre comportement à la croisée du chemin
de la vie lorsque nous avons le choix entre la voie spirituelle et la voie matérielle. C'est difficile, n'est-ce pas, parce que le monde nous attire beaucoup. La vie d'illusion. Mais nous savons maintenant que nous sommes des esprits immortels. Il est désormais essentiel d'explorer l'importance que nous accordons au matériel par rapport au spirituel. À ces stades précoces de notre développement, nous sommes souvent attirés par ce qui stimule nos sens, par le tangible, le présent. Comprendre la vie d'esprit immortel nous semble encore très difficile. Si nous pensons à comment pouvons-nous concilier le message de Jésus, nous exhortant à offrir notre jus lorsque nous sommes agressés, donner notre tunique à celui qui nous a pris notre manteau. Mais maintenant, on va relier toutes ces idées à la proposition initiale de notre réflexion, le respect envers autrui, l'interdiction de voler. Notre objectif maintenant est de faire le bien. Nous sommes dans un moment dans notre vie que nous ne sommes plus les enfants. D'ailleurs, nous sommes en un processus de progresser toujours. Et alors, nous voulons être muets. Paul de Tarse, il a écrit à les Éphésiens et il disait que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant que ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. J'étais vraiment touchée par ce commentaire de Paul parce que normalement quand on parle de vol, nous parlons immédiatement, nous pouvons faire la connexion avec les mains. Et maintenant, il disait que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille faisant de ses mains. Maintenant, nos mains, pour faire le bien, pour y aller vers ceux qui ont de besoin. Et dans les écrits de l'Esprit Emmanuel, à travers la psychographie du médium Francisco Xavier, nous trouvons deux messages qui se réfèrent à une analyse plus approfondie du commandement de ne pas voler. L'un se trouve dans le livre Source vive, leçon 142, et l'autre dans le livre Justice divine, leçon 3. Vous avez le livre en français, je sais. Dans ces deux passages, l'Esprit Emmanuel souligne que le vol n'est pas nécessairement reconnu par les lois terrestres et ne se limite pas seulement à l'appropriation matérielle des biens d'autrui, mais englobe également de formes plus subtiles de dérobement, telles que le vol de l'espoir, de l'enthousiasme, de la confiance des autres, ainsi que le vol du temps des autres, les attentes à leur tranquillité, ou encore la spoliation de leur joie et de leur espérance. L'agression invisible de l'âme, telle que la diffamation, la calomnie, la manipulation émotionnelle, peut être aussi plus destructive que le vol matériel. Ce sont des choses que nous devons réfléchir.
Et je vais vous donner maintenant quelques exemples pour illustrer de différentes formes de vol et de situations parce que parfois on pense que nous sommes de bonnes personnes, que tout va bien, mais on doit poser deux questions. Est-ce qu'il est vrai que j'ai ne fait pas vers autrui de choses qui peut représenter, comme ici l'Esprit Emmanuel nous enseigne, de choses d'une manière de vol. Par exemple, quand on parle de vol de la joie, de l'espoir, de l'espérance, de l'enthousiasme et de la confiance des autres, nous avons des exemples, par exemple, propager des rumeurs négatives sur les capacités et les perspectives de réussite d'une personne pour miner son moral et sa confiance en soi. C'est pas difficile. Aujourd'hui, quand nous vivons dans l'époque de fake news, je ne sais pas comment on dit en français, mais fake news. Fake news, c'est fake ça. news, je pense que c'est ça. Mais, on entend des rumeurs négatives. Et bon, au lieu d'être sûr que c'est pas vrai, que ce sont des choses vraies, nous immédiatement aussi parlent à notre ami et nous propageons de cette rumeur négative. Une autre manière, c'est d'ignorer ou minimiser les succès ou les réalisations d'une personne pour réduire son enthousiasme et son estime de soi. Pour les parents, on doit faire attention parce que c'est pas difficile pour nous quand nos enfants arrivent, nous montrent quelque chose qu'ils ont accompli, nous disons ah bon c'est pas très bien, bon tu pouvais faire mieux et d'une certaine manière nous irons faire de mal en disant ça pour nos enfants et pour d'autres personnes aussi parce que ils sont très ravis d'accomplir ces choses, mais pour nous que c'est pas très important. Et aussi on peut saboter les projets ou les ambitions d'une personne en semant les doutes. Ben vous êtes sûr que tu vas faire ça? Quand nous avons un ami qui dit « Ah, je vais arrêter de fumer des cigarettes. » Ah bon, déjà, mais dire ça une douzaine de fois, je ne sais pas si tu vas réussir maintenant. Et ce sont des choses que nous ne percevons pas, qui sont très sérieux. Ridiculiser par exemple, ou dénigrer les passions ou les rêves d'une personne. On peut parler aussi de vol du temps des autres. Il y a des personnes qui abusent de la disponibilité d'une personne et lui demandent constamment de faveurs, de conseils, de soutien, sans tenir en compte les obligations et les besoins de l'autre personne. Parfois, même dans le travail, ils organisent des réunions, des événements sans tenir en compte des emplois de temps et des contraintes des autres. Ils sont obligés de sacrifier leur temps libre, le moment du repos, aussi les attentes à leur tranquillité. Et c'est pas difficile de trouver ça dans
nous connaissons de personnes de bonne volonté qui sont très religieux ou spirituels. Les gens simplement fait des appels téléphoniques incessants et parfois il laisse des messages agressifs et il y a une intrusion dans l'espace personnel de cette personne. Par exemple, dans le centre spirit, nous avons un espace de temps dédié spécialement pour ça, pour parler avec les personnes qui ont besoin de parler. Et autre chose que nous pourrons vous apporter ici comme exemple, les agressions invisibles de l'âme, comme par exemple la diffamation, la calomnie et manipulation émotionnelle. Les premiers cas, par exemple, de diffuser de fausses informations ou de mensonges sur une personne pour tenir sa réputation ou lui causer du tort, d'utiliser des tactiques de manipulation émotionnelle telles que la culpabilisation, victimisation pour obtenir ce que l'on veut aux dépens des autres. Par exemple, on va dire, mais quand tu as été en besoin, j'étais là pour vous et maintenant tu dois être ici pour moi. Nous avons vraiment de nombreux exemples et ça, c'est pas facile à accepter parce que il reflète vraiment nos actes. Nos actes même, nous ne parlons ici de l'autre personne. Toutes ces réflexions, c'est pour qu'on puisse vraiment réfléchir sur nous-mêmes, sur nos actions, nos pensées. Il y a une autre forme de vol de l'identité et de l'estime de soi. Et qu'est-ce que c'est ça? Intimider ou ridiculariser une personne en raison de ses caractéristiques physiques, de son origine ethnique, de sa religion ou de toute autre différence, ce qui lui vole son sentiment de valeur et d'appartenance. Utiliser des commentaires dégradants ou des insultes pour rabaisser quelqu'un et lui faire douter de sa propre valeur. Moi-même, que je suis étrangère, j'habite aux États-Unis, je suis brésilienne. Parfois, on voit que les Américains sont pas très contents, n'est-ce pas? Ils nous regardent d'une manière différente et qu'on en parle parce que nous, évidemment, on ne parle pas comme un natif, nous avons des accents il nous cause de problèmes parfois et c'est difficile, mais même quand on pense en ces personnes qui ont qui vivent maintenant dans un problème plus fort de racisme, quand nous avons l'intention de vraiment réduire leur valeur parce qu'ils sont dans notre pays, de notre langage, de notre ethnicité, ethnique, d'une ethnique différente, ou même
d'autres caractéristiques, quand on parle d'obésité, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on doit penser sur ces sujets aussi. Et l'autre exemple que nous avons, c'est le vol de l'énergie, de la vitalité. Il y a des personnes qui abusent vraiment de notre énergie, vitalité, de notre générosité, de gentillesse. Ils continuellement, ils nous demandent de l'aide, des faveurs, sans offrir rien en retour. Évidemment, nous savons que nous devons faire le mieux pour nos semblables, mais comme on disait avant, nous avons une autre vie aussi. Nous avons la famille, le travail, et les enfants et les affaires de la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire aux côtés de la vie spirituelle et de dédier au travail pour le prochain. Aussi, les vols de la paix intérieure et de l'équilibre émotionnel. Ce sont des personnes qui sèment la discorde, ils vont créer des situations conflictuelles dans un environnement familial, professionnel, social, perturbant la tranquillité émotionnelle et le bien-être des autres. Quand nous sommes dans le temps des élections, n'est-ce pas? Mon Dieu, c'est vraiment difficile parce qu'il y a toujours un membre de la famille qui s'oppose à la considération des autres et qui se sent mieux en imposant ses opinions. Et parfois, ces personnes manipulent les émotions d'une personne en exploitant ses faiblesses, tout pour obtenir ce qu'ils désirent. Il y a aussi des vols de l'opportunité et du potentiel. Nous pouvons, pour privilégier notre propre intérêt aux ambitions, au détriment des autres, évidemment, empêcher les personnes d'atteindre leur plein potentiel ou les limitant de leurs possibilités d'épanouissement. Ça, on voit fréquemment dans le champ du travail. Il y a l'emploi qui peut faire son métier mieux que l'autre, mais si l'autre est dans une condition un peu supérieure, il va faire tout ce qu'il peut pour empêcher que l'autre montre sa lumière. C'était toujours difficile pour moi d'entendre ça parce que je regarde plus les exemples de personnes qui ont réussi dans tous les champs. Parce que quand je vais ça, j'ai dit à moi-même, regarde, c'est possible. Il y a des personnes qui ont déjà réussi à faire A, B, C. Et moi, si j'ai vraiment désir de faire ça, je vais réussir aussi. Et ce sont des questions et des réflexions
que nous devons faire, je pense que tous les jours. C'est pour ça que je disais que souvent je suis dans mes pensées et je pense, ah bon, et alors, ok, je vais regarder le monde, je vais regarder le comportement les autres, mais pour regarder si parfois c'est plus facile de regarder le problème que les autres présentent de que être conscient de problèmes que nous avons nous-mêmes. Et en observant les autres, moi, maintenant, je vais réfléchir, mais regarde, je pense que dans une situation similaire, j'irai me faire la même chose que cette personne fait maintenant, et c'est pas bon, et je vais ouvrir mes yeux. Et dans cette proposition d'aujourd'hui de le respect à notre prochain, je pense en faire une série, vraiment, et ça c'est le premier pas de série, pour dire la vérité, c'est la première fois que je présente ce thème, j'avais beaucoup de courage parce que je dois le présenter en français, que c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas? Mais je pensais que ça, c'est un thème pour une série parce que on peut regarder chaque situation, pas seulement de le commandement, mais de l'autre chose, comme ça. Moi-même, quand je commençais à réfléchir sur ce thème, ne vole pas, je pensais, mon Dieu, j'étais moi-même restricte à l'interprétation du monde matériel. Et ça, c'est rien en comparant avec les choses qu'on peut faire à nos semblables, comme les exemples que nous ont déjà présentés. Le vol des rêves, de l'enthousiasme, de joie, d'espoir, et spécialement dans le moment que nous vivons maintenant, que nous besoin d'espoir. Nous besoin d'avoir la certitude que Jésus est aux commandes et que les choses sont exactement comme nous besoin pour progresser, pour développer nos compassions, même quand on parle des conflits, des difficultés que nous savons que certains peuples maintenant vivent et ont déjà vécu. Ce sont des choses qui font que nous commençons à penser à notre prochain. Et quand on pense maintenant qu'on va réfléchir mieux vers cette affirmation, tu ne voleras pas, nous irons avoir la certitude que nos actions non seulement blessent les autres, mais ils portent aussi atteinte à l'harmonie et à la sécurité de l'environnement et dans lequel nous vivons. Dans le champ de l'énergie, nous ne sommes jamais seuls. Toujours, il s'approche de nous des énergies de l'autre personne, de ce qu'ils vivent, de ce que vit notre pays, le pays que nous habitons. Nous sommes interconnectés.
Et nous avons même les exemples des individus qui peuvent se conformer à la loi matérielle et même restituer l'argent trouvé dans la rue, mais ne réalisent pas les conséquences néfastes de leurs actes sur le plan moral et spirituel. Et c'est pour ça que ces deux leçons qu'on a dans le livre Source vive, justice divine, et nous touchons seulement certaines parties de ces leçons que Emmanuel nous a apportées. Et c'est bon si vous pouvez lire. Mais Emmanuel nous rappelle que le respect de la loi divine implique de ne pas nuire à autrui de quelque manière que ce soit à travers des actes concrets ou des attentes plus subtiles à leur bien-être. Il souligne également que chaque individu doit être conscient que le vol sous toutes les formes ne passe pas inaperçu devant la loi divine. En respectant ces lois, nous préservons non seulement la paix et la justice dans la société, mais également notre propre intégrité morale et spirituelle. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons prié veut avoir une autre opportunité de réincarnation. Il est essentiel de comprendre que le respect envers autrui, le respect de loi divine vont de pair. Et que chaque action que nous posons a des répercussions sur notre milieu et sur notre propre évolution spirituelle. C'est la loi de cause et effet. On ne peut pas avoir cette loi. Et c'est pour ça que le plus nous pensons dans notre condition spirituelle vers la condition matérielle, nous pouvons à chaque instant changer, petit à petit, mais changer. C'est pas une compétition du temps vraiment. C'est pas un problème de combien de temps on va nécessiter pour faire ça. C'est pas une compétition avec les autres. Nous avons nos propres conditions et notre condition peut être différente de la condition de nos semblables. Et pour conclure, le précepte « Tu ne voleras pas » dépasse largement une simple interdiction légale. Il, comme nous avons dit, constitue également un pilier moral et spirituel essentiel. Ces commandements nous exhortent à respecter notre prochain, son droit à la propriété et ses droits fondamentaux, tout en encourageant l'épanouissement de valeurs telles que la justice, l'intégrité et la gratitude de nos vies. Il est temps d'être vraiment content avec notre vie, avec les possibilités que nous avons maintenant, de remercier à Dieu
pour nous offrir des possibilités d'agrandir notre esprit. Et maintenant que nous comprenons mieux les différents étages de la parole de vie éternelle de Jésus, que nous pouvons tous engager mieux pour les faire. Il est temps de les faire. Il est temps de travailler pour être mieux demain que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jutta. Merci. C'est magnifique. Et cette approche du décalogue, du 10 commandements, commençant par ne vole pas, c'est merveilleux. Je n'ai jamais pensé sur cette perspective-là. C'est vrai que ça demande beaucoup d'honnêteté de chacun pour pouvoir faire un examen, une autre évaluation de soi-même pour savoir si on est en train de voler des choses des autres ou si on est en train d'être volé. Mais si on peut faire ça, je pense, tous les jours pour pouvoir nous améliorer, ça serait très, très bien pour notre perfectionnement. Ça peut nous aider à bien profiter de notre incarnation. Donc, c'est très bien, merci, vraiment. On va voir si on a des commentaires et des questions sur le chat de YouTube. J'ai mis le son à fond parce que c'est vrai que on entendait, hein, Oui. c'était pas super bien, mais on entendait. Mais on sait que tu as fait le mieux possible pour parler plus fort et tout, et plus près du micro. Bien. Nous avons la présence de Josette Pipineau, Gérard Massy du groupe de Poitiers, Bernard Meunier du groupe de Séville, Hilda Schneider de l'Allemagne. Elle est en train de pratiquer le français aujourd'hui. Ah, oui. Et voilà, nous avons des amis. Merci beaucoup d'être là. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire. Et moi, j'ai une petite question déjà en tête. Donc, j'imagine qu'on peut... on était très habitués à lire les 10 commandements par cette interprétation littérale de tout, ou très matérielle. Et c'est vrai que donc la sagesse de ces lois, de ces commandements, de ces conseils qu'ils nous donnent, les commandements en fait, sont plus profondes qu'on pouvait imaginer. Hein. C'est vrai que oui. Oui, pour tous peut-être. C'est que je pensais, et c'est compréhensible parce que quand on pense à le temps de Moïse, c'était des choses plus fortes, plus matérielles qu'ils ont besoin. Mais nous savons que Moïse est un esprit d'une catégorie très qui a fait déjà beaucoup de progrès et qui travaille avec Jésus et les autres grands luminaires que nous connaissons qui ont déjà vécu sur notre planète. Et c'est pour ça que je me sens vraiment touchée et enthousiaste quand je arrête pour regarder les connaissances qu'on a et on peut voir un angle complètement différent et qui sont vraiment au courant de ce qu'on vit maintenant. Et même si on va parler de nettoyer pas, par exemple, c'est pas simplement l'acte de assassiner quelqu'un, mais on fait ça maintenant avec notre commentaire dans l'Instagram, par exemple. On peut détruire une personne complètement. On cancelle la personne.
Je ne sais pas, je pense que c'est annulé. Annulé. On ouais, annule je sais deux ce que tu veux personnes. dire. Quand tu annules une personne de votre vie, Oui. c'est le même que tu as tué cette personne de votre Mais vie. certains vont en fait se tuer à cause de... Oui. n'arrivent pas Oui. à avoir la capacité de supporter la douleur, la souffrance. Et j'ai cette passion que il y a beaucoup à prendre. Et si maintenant on a déjà la possibilité de entendre un peu plus de ce que Moïse nous a apporté, on va imaginer quelques années après. Il y a un exemple une histoire que dit qu'un jour l'esprit Emmanuel a dit pour Chico Xavier qu'il était dans une étude de l'évangile. Et Chico était surprise mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un esprit qui connaît l'évangile, qui nous a apporté des messages de l'étude minutieuse de chaque verse de l'évangile. Et après, cette question posée à l'esprit Emmanuel, il a dit pour Chico, vous savez que nous, il y a beaucoup à prendre de l'évangile. Je crois que nous avons besoin encore de... Laissez-moi le regard, me souviens, 20 billions d'ans pour qu'on puisse comprendre l'évangile. 20 billions d'années, mon Dieu. Et c'est une question que quand je rencontre, si j'ai l'opportunité de voir l'esprit Emmanuel, je vais lui demander pourquoi tu as dit 20 billions si même le Big Bang, la création de notre monde était chaque 20 billions. Mais il disait après à Chico, mais regarde, dans 1 million d'ans, on va comprendre un peu mieux. Bon, et on n'imagine pas ça parce qu'on pense qu'on a tout compris et que c'est déjà dépassé, qu'on n'a rien à apprendre, mais en fait, on ne comprend pas et ni on ne met pas en pratique. Mais il y a beaucoup de choses encore à comprendre parce qu'il y a toute cette subtilité spirituelle ça nous échappe. Et voilà, donc pour l'évangile, ça aide déjà avec le spiritisme. Donc les livres, l'évangile selon le spiritisme aide beaucoup déjà à comprendre plusieurs passages qui étaient plus difficiles de comprendre. Mais même là, avec la psychologie spirite, avec l'aide de Johanna de Angeles parfois, et même Emmanuel avec plein de messages, de leçons qu'il a, c'est vrai que ça nous aide un peu à approfondir la compréhension spirituelle des choses. Hein. Oui, moi j'ai je pense 1 million pour comprendre un peu. Il faut savoir que ça prend du temps, qu'on est encore très petit et qu'on ne comprend pas bien, mais bon voilà, il ne faut pas tuer la motivation des autres. Non. On va dire, on est tous là, donc on va encore se rencontrer pendant plusieurs incarnations en train d'étudier et d'essayer d'appliquer l'évangile et pour être plus heureux, comme tu as bien dit, qu'on cueille ce qu'on
plantes, que la loi des causes à effet va, même avec la miséricorde de Dieu, heureusement qu'on a la miséricorde de Dieu, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir à nos actes et à nos mots, à nos paroles, des conséquences de nos actes. Et peut-être empêcher déjà un vol ou un assassinat maintenant, dans notre incarnation, pour qu'on puisse revenir, rentrer dans le monde spirituel avec notre cœur plus léger, sans trop d'être envers notre prochain. Et parfois, quand je pense à ça, ce sont des choses petites qui peuvent nous qui deviendraient peut-être difficiles pour nous dans notre retour au monde spirituel. Mais je n'ai même pas remarqué. Oui. C'est pour ça que je pense que réfléchir sur les commandements, les leçons de Jésus, tout ce que nous avons maintenant, c'est très important parce que on pense seulement de grands actes, mais ce sont les petits actes qui pourrions nous perdre, n'est-ce pas? Et tout à fait, parce que tu as bien raconté plusieurs exemples que ça peut se passer dans notre famille, avec nos enfants, les gens qu'on connaît, au travail aussi, avec nos collègues. Et donc, et j'imagine que donc même dans les centres spirites, dans les mouvements spirites, aussi, ça peut arriver, j'imagine, parce que nous sommes tous des humains, nous sommes tous des êtres imparfaits, j'imagine. Et ça doit pas être facile d'être secrétaire général du Conseil Spirit International avec tous les pays qui font partie. Et gérer tout ça, ce n'est pas évident. Plus on a des personnes qui sont à nos côtés, peut-être qu'on aura plus de chances d'avoir des conflits, avoir des défis et tout ça. Mais on te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de motivation pour continuer à faire ton travail. Et nous savons que ce n'est pas facile. Et voilà, mais bon, que tous les bons esprits puissent continuer à aider. C'est un bel travail. Et que nous tous puissions être un peu plus humbles et chercher dans nous-mêmes quand on cherche à voler et à ne pas respecter l'autre, comme on voudrait être respecté. Ça semble si simple, mais en même temps... En même temps, c'est pas facile de pratiquer. C'est pas facile de pratiquer, n'est-ce pas? Et merci beaucoup, Anna, pour souhaiter des bonnes choses pour le travail. On ne touche pas le spiritisme. Le spiritisme est sacré. Mais les spirites, nous savons, nous sommes d'êtres humains. Nous sommes dans une route d'apprentissage sage et je crois que moi-même quand je pense dans les fautes des autres et même de mes fautes, je pense bon, la loi est de progrès et aujourd'hui peut-être je ne suis pas content avec mes actes, mais je vais progresser. Nous devons avoir la volonté. Si nous avons la volonté de le faire, on va réussir. Et c'est comme je vois moi-même et les autres, nous sommes vraiment faibles par le spiritisme et nous représentons le spiritisme évidemment à cause de notre faiblesse
Parfois, nous faisons des choses qui ne vont pas, mais toujours, si on avait au moins la volonté de faire le mieux qu'on peut, les amis spirituels seront de notre côté et nous aideront dans cette chemin de oui. C'est ça. J'allais te dire, bon, tu es à New York, mais tu as derrière toi cette belle image, c'est Notre-Dame. Oui, c'est la Notre-Dame. De Paris. Oui. Trop belle. Oui. Le monde virtuel a ses avantages. Oui. Pour m'inspirer. Et quand on sera plus évolué, peut-être qu'on visitera les endroits beaucoup plus facilement. Hein? Oui. Peut-être c'est un entraînement, peut-être, pour le futur. Oui, oui. Facilité virtuelle. Oui. Bien. Les gens aujourd'hui sont un peu timides. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire un peu de ce thème-là? Je pense que d'abord, la doctrine spirite, donc dans les livres des esprits et dans les autres 4 ouvrages basiques, parle bien de cet aspect-là. Elle parle de ce thème, respect d'autrui. Tu pourrais peut-être nous donner quelques exemples, soit dans les livres des esprits, soit dans l'évangile selon le spiritisme, et même dans les ciels et l'enfer, je ne sais pas, quelque chose qui te vient à l'esprit. Oui. Nous avons dans l'œuvre qui est la Genèse. Non. Qui est la base de l'espiritisme, qui est le livre des esprits. La 3e partie qui parle de la loi morale. Et la loi morale, on commence par le chapitre de la loi divine et nous parle de Jésus, où est écrit la loi divine de notre conscience, que Jésus est notre guide modèle. Et tout ça, c'est une invitation, la loi morale, quand il parle de relations de travail, de la préservation, même de la destruction de notre vie dans le monde envers les autres. Et dans le livre L'Évangile selon le spiritisme, bon, presque tout, mais il y a beaucoup de chapitres qui, Alain Kardec étudie minutieusement le sermon de la montagne, qui c'est vraiment une déclaration de comment vivre mieux et comment on doit être humain doit se conduire en face de la vie. Seulement ces 2 livres, nous avons ça. Et si on pense à le livre de Médium, nous avons le respect au prochain qui n'ont plus le vêtement charnel.
Charnel. Pardon. Charnel. Moi aussi, Les vêtements charnels. Et c'est comme nous pouvons avoir des relations avec eux aussi quand ils nous visitent, quand on a des clairvoyances, des clairaudiences et la psychographie. C'est aussi tout en termes de notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes et avec nos prochains. Et je crois que ce sont des exemples que j'ai maintenant dans ma tête. Mais évidemment, dans les autres deux ouvrages, on avait des exemples aussi de toute la genèse de la formation de planètes, de la civilisation et tout ça, et même ce que nous faisons maintenant, de penser au futur. Le temps est arrivé. C'est pas la Marseillaise. Oui. Le temps est arrivé. Bon, je sais que c'était pas de la Marseillaise, mais je pensais pour maintenant la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, de la patrie spirituelle. Allons enfants de la patrie spirituelle. Le temps de gloire spirituelle est arrivé. Voilà. Bravo. Bravo pour nous. Très bien, très bien. Et après, il y a aussi dans l'Évangile cette recommandation là, de Saint Augustin là, de faire, en fait, dans les livres des esprits, dans la question 919, si je ne me trompe pas. Oui. De se poser des questions pour voir. Oui. Oui, mais c'est un bon conseil que Saint Augustin nous donne, parce que la seule manière de progresser, c'est de faire une connaissance, se connaître à soi-même. C'est toujours, on pense, bon, laissez-moi penser quelles étaient mes actions aujourd'hui, mes pensées, je pourrais apprendre pour faire différent si je ne suis pas content avec mes comportements. Tout à fait. C'est super. Et en plus, que Kardec nous dit, hein, on connaît le vrai spirit par sa transformation morale et ses efforts pour surmonter ses penchants, ses mauvais penchants. Donc, c'est l'effort. Si on fait cet effort, voilà. Parce que personne ici est parfait, mais on puisse au moins faire un vrai effort. Et ne pas se justifier et essayer de nous tromper, mais qu'on cherche à être honnête, au moins avec nous-mêmes. On doit faire attention parce que beaucoup de gens, quand ils apprennent que nous irons réincarner, qu'il y a des incarnations, ils disent bon, je vais procrastiner, je vais changer dans la prochaine vie. Bon, c'est pas bon. C'est pas une bonne idée. Non, pas une bonne idée. Le faire plus tôt parce qu'on sera plus heureux la prochaine fois. C'est vrai. On ne peut pas laisser pour demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Les gens savent ce qu'ils disent. Il y a déjà ce dicton. Oui. Bon, merci. Je vais vérifier si on a quelques commentaires dans les chats du YouTube. Ah ouais. Donc, bon, ils ont dit vraiment que les sons étaient un peu difficiles, qu'ils n'écoutaient pas très bien. Je suis désolée pour ça. Peut-être que c'est notre système, la technique, ça peut arriver. Je vous demande de mettre très fort le son, augmenter le volume, s'il vous plaît. Soyez charitables avec nous. Et bon, je pense qu'on va maintenant faire notre prière finale. Je ne sais pas si tu veux faire
un commentaire final, tes considérations finales, tes derniers mots